Un ancien membre des Illuminati a rédigé une lettre décrivant les plans de la société secrète pour l'humanité dans les années à venir. Après avoir passé 47 ans en tant que membre de haut rang des Illuminati, l'informateur anonyme affirme vouloir tout révéler car le fardeau de préserver le secret est devenu trop pesant. Voici la première partie de son histoire, et dans celle-ci, l'informateur se révèle. Quand j'avais 19 ans, j'ai déménagé et j'avais de l'argent grâce à des liens avec des amis et à des investissements fructueux que j'avais faits tout au long de mon enfance. J'ai participé à des opérations d'infiltration et j'ai vu mon argent commencer à fructifier. Lorsque j'ai fréquenté l'université Harvard en 1964, je suis devenu de plus en plus riche, et mon influence sur le campus s'est également accrue grâce à mon implication dans divers clubs et organisations. Certains amis et moi-même avions commencé à servir d'intermédiaires quasi commercialisables alors que nous étions encore à Harvard. J'ai gagné beaucoup d'argent cette année-là, et j'étais très puissant et influent sur le campus. Un soir, alors que je retournais dans ma chambre à coucher, peu après minuit, deux hommes en costume noir s'approchèrent de moi. Au départ, j'ai supposé qu'ils allaient enquêter sur mon entreprise parce qu'une partie de celle-ci n'était pas tout à fait légale. On m'a demandé de les accompagner et je les ai suivis jusqu'au sous-sol d'une maison à 2 étages, à quelques pâtés de maison de ma chambre à coucher. Ils m'ont fait asseoir à une table et m'ont demandé si j'étais prêt à conclure un marché. Ils ne voulaient pas me dire quel accord j'allais conclure, mais ils n'arrêtaient pas de me demander si j'étais prêt à faire des compromis. À mi-chemin, j'ai accepté, oui, et c'est à ce moment-là que le plus grand homme que j'avais jamais vu a franchi les portes de mon placard et s'est assis. Tout d'abord, si vous ne me croyez pas, je suis désolé. Je suis ici pour dire la vérité, et rien de ce que j'écris n'est de la fausse exagération ou de la science-fiction. Cette information est réelle, c'est vrai, c'est la réalité, et il est temps que je vous le dise. J'ai été membre des Illuminati pendant 47 ans. J'ai été recruté à 19 ans. L'information que je vais dévoiler est très dangereuse. Je suis l'une des 7 personnes dans l'histoire des Illuminati qui ont accompli le rituel de sortie. Je savais que je devais partir quand quelque chose m'a été révélé lors d'une réunion en juin 2010. Pendant des années, j'ai vécu selon les croyances, les mobiles et les actions des Illuminati, mais récemment c'était trop difficile pour moi, et j'ai dû mettre fin à mon contrat sacré. Ma raison d'écrire ceci est de révéler tout ce qui concerne les Illuminati. Comment devenir membre, ce qu'est l'organisation, ce qu'elle fait et quels sont ses plans pour votre avenir. Le premier sujet de discussion sera les bunkers souterrains. Actuellement, 57 bases et bunkers souterrains dans l'ensemble des États-Unis sont utilisés à diverses fins. Il y a 439 bunkers dans le monde entier. Tous ces bunkers et bases sont contrôlés et entretenus par les Illuminati. Le plus grand bunker souterrain est situé à Sao Paulo, au Brésil. Ce bunker peut accueillir jusqu'à 5000 personnes pendant 10 ans. Personnellement, j'ai été dans ce bunker, et il est beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer. Ce bunker est principalement destiné aux événements de la fin des temps. 5000 des personnes les plus riches, les plus brillantes et les plus puissantes du monde se réfugieront dans ce bunker en cas de guerre thermonucléaire mondiale, de catastrophe naturelle ou de toute autre forme de catastrophe mondiale. Ne vous méprenez pas, d'autres bunkers ont la capacité d'accueillir un grand nombre de personnes pendant très longtemps, mais aucun autre bunker n'est aussi spacieux et à même de les accueillir que celui-ci. Dans l'éventualité d'une 3e guerre mondiale, tous les dirigeants du monde se réfugieront ici, et les gouvernements du monde seront des gouvernements par procuration théorique. Les gens les plus riches du monde seront ici aussi. Des gens comme Bill Gates, Warren Buffett ou les magnats du pétrole. Cependant, ces magnats du pétrole seront tués dans le bunker pour faciliter la prise de contrôle du Moyen-Orient pour le nouvel ordre mondial. Je ne connais pas le nombre exact, mais sur les 439 bunkers dans le monde, je dirais qu'environ 275 d'entre eux sont construits principalement pour les abris et les longs séjours. J'ai moi-même séjourné dans l'un de ces bunkers alors que j'étais en Chine dans les années 1990. Ils sont très jolis, très luxueux. C'est pratiquement comme si vous étiez dans un hôtel 5 étoiles de luxe. Parmi les gens qui ont séjourné dans ces bunkers on trouve Léon Trotsky,
Après que Staline ait vaincu Trotsky et obtenu le pouvoir dans l'Union soviétique après la mort de Lénine, Trotsky a été transféré dans un bunker souterrain en Suisse. Staline ne le savait pas à l'origine parce que s'il ne suivait pas les ordres des Illuminati, Trotsky redeviendrait le chef de l'Union soviétique. Il était important d'avoir Trotsky dans ce bunker parce que Staline allait le tuer d'une manière ou d'une autre. Finalement, Staline s'aligna avec les plans des Illuminati, et Trotsky fut exécuté parce qu'il n'était plus nécessaire. Saddam Hussein était au pouvoir en Irak simplement pour justifier l'invasion des États-Unis et d'autres pays. Beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ce que je viens de dire sur les plans visant à prendre pleinement en charge le Moyen-Orient et à sécuriser les gisements de pétrole actuellement inexploités. Le Hussein qui a été pendu était un mannequin, et la vidéo prise depuis un téléphone portable qui a été publiée lors de sa première exécution en 2003 est un fake. Saddam se trouve actuellement dans un bunker quelque part en Argentine. À noter qu'il rencontre souvent Oussama Ben Laden dans un bunker aux Bahamas. Le reste des bunkers dans le monde sont utilisés pour stocker des choses qui ne peuvent pas être stockées sur la surface. Les réserves nucléaires sont stockées dans ces bunkers souterrains. Si une nation s'écarte de l'agenda tracé depuis la nuit des temps, elle sera éliminée. Qu'il s'agisse du meurtre de leurs dirigeants ou d'une destruction atomique ou avec une bombe AIM. Heureusement, les Illuminati n'ont pas encore mis l'option nucléaire sur la table. Vous êtes tous au courant de la conspiration climatique avec HAARP. C'est réel. Je peux vous l'assurer. La machine est entièrement logée dans un bunker sous-marin dans l'océan Pacifique. Cette machine a été développée dans les années 1980 et utilisée pour la première fois à la fin des années 1990. Cette machine a la capacité de créer n'importe quelle catastrophe naturelle que les Illuminati souhaitent créer. L'ouragan Katrina a été causé par HAARP. L'ouragan a servi de diversion. Alors que la région était dans le chaos et que les regards se déplaçaient partout, des ingénieurs ont été envoyés pour se préparer à la marée noire du Golfe. Je peux vous assurer que les Illuminati sont capables de déverser plus de pétrole dans le Golfe. Le pétrole qui a déjà été pompé dans le Golfe n'est qu'une petite quantité par rapport à ce qui pourrait être fait. J'ai déjà mentionné que la marée noire a été utilisée comme agent pour implanter des micro-organismes dans le cerveau des enfants de la région. Ces enfants affectés sont maintenant soumis au contrôle du gouvernement chaque fois que ces micro-organismes sont activés. Les Illuminati ont également profité de l'occasion que Katrina présentait pour construire un bunker directement sous le quartier français. Pourquoi pensez-vous que la FEMA a mis autant de temps à apporter une assistance? Les ingénieurs avaient besoin de temps pour concevoir le bunker. HAARP n'est contrôlé par aucun pays en particulier, ce complexe est géré et utilisé collectivement. Le tremblement de terre en Haïti, ceux qui se sont produits ces derniers jours, sont tous des conséquences de HAARP. Tous les événements ne sont pas pertinents ou importants, certains ne sont que des tests, certains sont même des erreurs. Cependant, soyez assurés qu'une fois qu'une catastrophe naturelle est nécessaire, la catastrophe peut être générée, conçue et gérée et avoir l'effet nécessaire pour obtenir la réaction voulue. Une autre chose que l'on trouve dans ces bunkers, c'est la drogue. Il y a des quantités massives de cocaïne, de marijuana, d'héroïne et de toutes sortes d'autres drogues entreposées dedans. Le trafic de drogue et la guerre contre la drogue sont essentiels pour les Illuminati. Alors que de plus en plus de drogues sont échangées et que les cartels deviennent plus puissants, les Illuminati deviennent plus riches et plus puissants. L'un des principaux contributeurs et bienfaiteurs du trafic de drogue est Warren Buffett. Warren Buffett s'occupe du trafic de drogue dans l'hémisphère occidental depuis 20 ans. Les cartels de la drogue du Mexique sont sous sa gouverne. Il est important que les Illuminati contrôlent la plupart des drogues en Amérique du Nord. C'est parce que cela leur donne un autre véhicule pour transporter la technologie qui leur permet de prendre le contrôle des consommateurs. Les Illuminati sont constamment à la recherche de moyens de s'implanter dans l'esprit du grand public, et naturellement, la lutte contre le trafic de drogue était le moyen idéal pour y parvenir. Warren Buffett a obtenu le contrôle du trafic de drogue lorsqu'il s'est rapproché de plusieurs cartels de la drogue et leur a fait signer des contrats. Depuis, il contrôle la situation et Ben Bernanke l'aide dans ses activités quotidiennes. Plusieurs bunkers sont également équipés pour servir de four crématoire. Tout comme les nazis auraient brûlé leurs victimes, les Illuminati projettent de brûler leurs victimes.
Beaucoup ont supposé que la FEMA a construit des réserves de cercueils pour les enterrements de masse, mais ce n'est pas vrai. Les enterrements massifs prendraient beaucoup de temps et d'efforts. Par conséquent, lorsque viendra le moment de commencer les massacres et les exécutions en masse, les corps seront directement envoyés pour être carbonisés et réduits en cendres. La FEMA, qui est une organisation dirigée par Illuminati, a décidé que ce serait le moyen le plus efficace de disposer d'un grand nombre de cadavres. Cependant, un plus grand nombre de ces bunkers contiennent des robots qui sont conçus et prêts à s'infiltrer dans le milieu de travail en cas de pénurie de main-d'œuvre. Le scénario dans lequel ces robots sont susceptibles d'être utilisés est celui où l'aspect de contrôle de l'esprit du plan Illuminati entre en vigueur. Des robots seront envoyés pour faire le travail que faisaient ces gens, et ces gens seront utilisés pour d'autres événements, comme la guerre, la propagande et la violence. Ces robots seront également utilisés une fois que le contrôle de la population entrera en vigueur. L'alunissage en 1969 était réel, mais il y a eu un alunissage 7 ans avant qu'il ne soit le premier véritable atterrissage. En fait, les Russes ont été les premiers à être allés sur la Lune, cependant, ils n'ont pas publié le nom de la mission ou les résultats obtenus. Il a été décidé que les États-Unis gagneraient la course à l'espace pour assurer un sentiment de victoire du capitalisme sur le communisme. La Russie a lancé sa propre fusée sur la Lune pour s'assurer que le projet américain réussirait 7 ans plus tard. Tout s'est parfaitement déroulé avec l'alunissage russe, et la même technologie a été appliquée à la mission lunaire américaine. Sur la Lune, les astronautes américains ont entamé la construction des premiers sites de missiles nucléaires. Ces sites ont été ajoutés au fil des ans grâce à des missions lunaires ultérieures et au travail de robots télécommandés. L'objectif de ces sites est de pouvoir lancer des missiles nucléaires sans risque de traquer les missiles vers un pays particulier. Le scénario dans lequel ces missiles seraient utilisés est d'attaquer une nation qui ne coopère pas avec les Illuminati. Les Illuminati ordonneraient que les missiles soient lancés contre la nation, mais sans que la nation affectée puisse suivre exactement d'où proviennent les missiles, de sorte qu'ils ne pourraient pas présenter des preuves pour déclarer la guerre à un pays spécifique. À mon avis, ces missiles ne seront jamais utilisés parce qu'il y a beaucoup d'autres façons dont les Illuminati peuvent faire tomber tout un gouvernement qui n'est pas une attaque nucléaire. Cependant, pour autant que je sache, la Lune possède actuellement 2 sites de missiles nucléaires entièrement équipés qui peuvent être exploités depuis la Terre. Sur la course à l'espace, les scientifiques qui collaborent avec les Illuminati ont trouvé un moyen d'éteindre le Soleil. On a créé une arme qui émet un faisceau de rayonnement à haute densité directement dans le cœur d'une planète ou d'une étoile. Ce faisceau de rayonnement pénètre à travers la planète, créant un très grand cylindre au milieu de la planète. Le rayonnement laissé derrière démarre lentement à ronger l'étoile ou la planète et les effets se répandent comme un feu de forêt. Cette technologie a été testée sur plusieurs étoiles de notre cluster local de système solaire et est très efficace. Depuis mon départ, je ne sais pas qui sont les principaux dirigeants des Illuminati à ce stade, mais je vais donner ma meilleure estimation. Les Illuminati sont structurés de telle sorte qu'il y a de 1 à 3 leaders principaux dans chaque région principale du monde. Cependant, certaines régions sont laissées de côté en raison de l'absence d'un leader approprié. Par conséquent, un leader y est installé le plus vite que possible. La grippe espagnole de 1918, le SRAS et la crainte que suscite Ebola ont une chose en commun, tous ces virus ont tous été conçus par les Illuminati. Alors que rien n'a été institué à l'échelle mondiale, les Illuminati testent ces virus depuis des années pour créer un virus qui se répandra dans le monde entier en tuant très rapidement un maximum de gens, principalement des victimes issues des minorités ethniques. Le virus H1N1 quant à lui, a commencé à se propager lorsque des animaux se sont échappés d'une ferme au Brésil où le virus était testé. Plusieurs de ces animaux ont été introduits dans les populaires humaines des villes environnantes, et beaucoup d'animaux malades ont été consommés. La population des villes avoisinantes a été mise en quarantaine et les personnes décédées ont été couvertes. Cependant, d'une manière ou d'une autre, un voyageur avait transporté le virus de la grippe dans le nord du Mexique, où le virus a été signalé pour la première fois. Les Illuminati ont vite découvert que le virus était beaucoup moins inefficace qu'ils ne le pensaient. Ils enquêtent actuellement sur un virus qui pourrait anéantir un pays en l'espace de quelques jours. J'espère que mes données ont été instructives et ont contribué à ma crédibilité d'une façon ou d'une autre. J'ai beaucoup
beaucoup plus d'informations. Ce n'est certainement pas ma dernière publication, car j'ai énormément d'informations à raconter. Cela a été une longue et fatigante paire de jours, et j'espère que vous êtes très satisfait de l'information que je vous ai partagée.